Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des Pipelettes. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo pour les mecs et pour les filles. Donc si t'es un mec, il faut absolument que tu regardes cette vidéo parce qu'on va t'apprendre comment passer l'examen du cadeau à ta copine. En revanche, si t'es une fille, c'est un bon moyen de faire passer discretos des petits messages à ton mec, donc en lui envoyant par WhatsApp ou en le postant sur son mur Facebook. Donc on va voir ensemble les quelques conseils qu'il ne faut pas rater pour faire le bon cadeau à sa copine. Bon alors les gars, leçon numéro 1, pas besoin de dépenser des milliers et des cents vraiment. On n'est pas des filles vénales, on est des filles très faciles à satisfaire. Donc il suffit vraiment de faire le cadeau qui tire parti des petits délires que vous avez tous les deux ou qui prouve simplement que tu as porté de l'attention, que tu as réfléchi, que tu as vu quelque chose qui te faisait penser à elle. Oh, c'est pour moi! Merci! Un magnète? Mais tu te fous de ma gueule? Non mais c'est quoi cette merde là? Alors mais attention aux cadeaux qui se retournent contre vous, parce que ça arrive. Donc dans la liste non exhaustive des petits cadeaux qu'on reçoit et où on aurait préféré clairement ne rien recevoir, il y a la chaîne de ventre. Et là je peux en témoigner personnellement, c'est pas quelque chose qui fait plaisir quand c'est pas ton délire et que tu danses pas du Bollywood. Le deuxième truc c'est les paniers Yves Rocher. Yves Rocher quoi, Yves Rocher. T'en reçois toujours 3 à Noël, des gens qui sont pas inspirés. Et le troisième truc, c'est vraiment les cadeaux à message qui font vraiment pas plaisir, du style un livre de recettes en dessous de 200 calories. Franchement, ça fait pas plaisir, quoi. Oh, merci beaucoup, merci. Bon, les mecs, leçon numéro 2, pas besoin de se creuser la tête, vraiment. On dit tout, pas besoin de creuser. C'est-à-dire que t'écoutes ta meuf 5 minutes, elle parle tout le temps de toute façon. Même quand tu l'écoutes pas, elle parle tout le temps. Donc tu l'écoutes 5 minutes et tu sais exactement ce qu'il faut lui acheter. Par exemple, si elle te dit il est vraiment cool ce site en ligne, toutes les fringues sont vraiment canon. Tu vas sur le site, tu prends les articles les plus populaires et tu dégaines ta CV. Ensuite, clairement, si ta meuf elle écoute Justin Bieber à tue-tête tout le temps et qu'elle te saoule, tu peux pas te planter avec des tickets de concert. Il y avait de la purée à la cantine à midi, je pense que j'ai pris 500 grammes. En parlant de poids, Julie, elle se tape une robe, c'était pas permis. Aujourd'hui, c'est un scandale, elle est habillée comme un sac. J'ai trop envie de reprendre la danse. Il y a un studio de danse juste à côté du taf, ça serait parfait. Alors là, leçon numéro 3, c'est la dernière leçon, mais s'il te plaît, ne te fais pas un cadeau au travers du cadeau de ta meuf. C'est son anniversaire, c'est son Noël, c'est pas le tien. Donc tu peux pas essayer de justifier comme ça, de gratter un petit peu en disant « Oui mais chérie, tu te plains tout le temps quand on passe pas assez de temps ensemble, du coup je t'ai offert une manette de jeux vidéo. » Ça passera pas. Ça passera pas. Bon, en résumé, c'est pas très compliqué de faire plaisir à sa meuf, il suffit de suivre ces 3 petites règles et paf, tu en jettes plein les yeux, tu envoies les paillettes, tu marques des points. Donc j'espère que ça t'a plu et puis n'hésite pas à t'abonner en haut ici à la chaîne ou à commenter en bas le cadeau le plus pourri. Et en attendant, voilà quelques exemples. Plus beau cadeau, un week-end dans un spa à Honfleur. Le pire cadeau, ça a été un châle que sa grande-tante lui avait tricoté quand il avait 15 ans. Et le plus beau cadeau? Le plus beau cadeau, c'était une lettre d'amour et un bijou. Alors le pire, surtout le plus gênant, c'était un énorme portrait de juste moi, offert par un de mes amis qui avait été peint par sa mère, qui lui avait demandé beaucoup de travail.